Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler des vaccins pour chats et chiens. Alors tout d'abord je voudrais vous rappeler que la vaccination n'est absolument pas obligatoire. Elle est vivement conseillée par les vétérinaires, mais elle n'est pas obligatoire. Alors sachez d'autant plus que depuis 2020, apparemment la qualité des vaccins est modifiée et on a de nombreuses réactions à ces vaccins qui peuvent être assez graves, hein, même plutôt graves. Dans plusieurs cas que j'ai pu constater, on a dû malheureusement endormir définitivement le chat ou le chien, suivant les cas, parce qu'il a développé des pathologies qui étaient imprévisibles. Et donc voilà, je veux déjà vous dire ça parce que la vaccination n'est pas obligatoire, sauf, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, sauf si vous devez mettre par exemple le chat en chenil. Donc en chenil, pas en chenil, en pension féline, ou même si c'est chez un particulier, il peut vous demander le coryza, la vaccination contre le coryza dans la mesure où il a plusieurs chats. Donc ça c'est le vaccin obligatoire, mais les autres ne sont pas nécessaires, surtout si votre chat vit en appartement. D'autre part, si vous avez déjà vacciné les premières années votre chat, même s'il sort, considérez que son immunité est en place, selon moi. D'autre part, un chat au-dessus de, moi je dirais 6 ans, on ne le vaccine plus. Personnellement, j'arrêtais les vaccinations à 6-8 ans, parce que justement, si on croit en l'efficacité du vaccin, l'immunité est en place et il n'est pas la peine de continuer parce qu'au contraire, après on descend, ça fait la courbe et on redescend si on continue à vacciner toute la vie de l'animal. Nos animaux de compagnie sont beaucoup vaccinés et beaucoup trop d'ailleurs. Donc déjà ça, juste le coryza est obligatoire. La rage est obligatoire dans la mesure où vous allez voyager et vous passez une frontière. Alors, il semblerait aussi que la Corse est considérée, du fait qu'on passe la mer, est considérée voilà, comme un pays étranger de ce point de vue-là, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de contrôle, d'après ce que les personnes qui voyagent régulièrement et qui vont régulièrement en Corse, j'ai jamais eu de retour comme quoi ils avaient été contrôlés. Enfin bon, officiellement c'est comme ça, normalement la rage peut être demandée. Mais dès que vous passez une frontière, oui, c'est demandé, la rage est obligatoire. Mais sachez que la rage, que ce soit chat ou chien, est obligatoire donc dans des cas où on part à l'étranger. Alors, la première vaccination se fait normalement après les autres vaccins. La rage ne se fait pas en même temps que les autres vaccins, si on vaccine contre tout. Donc, on la fait au moins un mois après. Donc, une fois qu'on a vacciné déjà contre la rage, on a un rappel 1 an après. Et ensuite, les rappels sont triannuels, c'est-à-dire on attend 3 ans pour refaire le rappel. Ça, c'est pour la rage. Maintenant, d'après ce que je sais, les autres vaccins aussi sont devenus triannuels. C'est-à-dire qu'on ne vaccine que tous les 3 ans. En France, on est très frileux là-dessus, on le dévoile pas trop, mais ça, ce sont des normes européennes qui normalement sont exigibles en France, enfin, elles sont applicables en France. Donc, bon, je ne vais pas me mettre tout le système à dos parce que je ne suis plus en activité, donc je ne sais plus trop, mais d'après les retours que j'ai, les autres vaccins sont devenus triannuels, sauf, je crois, le coryza pour les chats et la leptospirose pour les chiens. Donc pour le chien c'est la même chose, la vaccination n'est pas obligatoire, sauf, alors pour le chien il y a plus de conditions dans la mesure où vous l'emmenez faire en agility,
dans des clubs variés, voilà. Donc dès qu'ils sont en groupe, ou si vous habitez en ville et que vous bénéficiez d'un service d'un pet sitter qui vous prend votre chien une fois par semaine ou 2 fois par semaine, qui les emmène dans des parcs, mais il en prend plusieurs, là effectivement il va vous demander. C'est sur la toute chenille, ça la toute chenille, dès qu'ils sont en communauté c'est obligatoire. Et ensuite éventuellement les autres vaccins, et dont la rage, très certainement, ils vont vous la demander. Mais voilà, alors quand on fait de l'agility, quand on sort avec nos chiens, évidemment tous les animaux qui sont chiens et chats, qui font des expositions. Alors ça c'est évident, là ils sont survaccinés même, malheureusement, mais voilà. Et normalement, voilà, donc levez le pied sur la vaccination, même si votre vétérinaire vous renvoie la feuille ou la carte comme quoi il vous rappelle que c'est le rappel du vaccin. Alors bon, vous êtes libre évidemment de choisir, si vous y tenez, il n'y a aucun souci, mais vous êtes libre de refuser. Et là récemment j'ai encore entendu que parce que la personne avait dépassé d'1 semaine la date de butoir du rappel du vaccin, elle lui a refait, la vétérinaire a refait tous les vaccins en disant que la validité était périmée. Bon, il ne faut pas exagérer non plus à mon avis, parce que là 1 semaine, c'est pas à minuit du jour pile que l'immunité s'arrête. Enfin ça me paraît... Voilà, bon, je sens que je deviens polémique, mais juste pour vous dire, bon, je sais, après c'est le vétérinaire qui décide, le vétérinaire que vous choisissez qui décide. Voilà, j'espère que je peux aider ceux qui sont dans le doute par rapport à la vaccination. Ne vous sentez pas obligé de le faire si vous ne le sentez pas vous-même. Ce n'est pas parce qu'on vous l'a dit et qu'on vous l'a écrit, qu'on vous a envoyé une carte qu'il faut forcément y aller. D'autant plus que je vous dis, les vaccins maintenant sont devenus triannuels, donc on a le temps de respirer et de voir, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait le tampon sur le carnet de vaccination si vraiment vous tenez, parce que pour des raisons tout à fait louables de votre part, hein, et par rapport à la vie que vous faites avec vos animaux. Mais voilà, renseignez-vous bien, demandez bien, d'autant plus que mes confrères trop souvent ne font pas, achètent les vaccins, la totale, CHPLR pour les chiens, RCPFL voilà, pour les chats, et donc ils injectent tout. J'ai encore récemment quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai demandé que le Coryza et le Typhus, je crois, et puis quand elle est rentrée à la maison, elle a vu que son chat avait la totale. Alors je dis oui, mais et le vétérinaire ne lui a pas précisé ça. Donc vraiment là c'est un peu, c'est limite quoi. Mais je sais pourquoi ils le font, parce qu'ils ne prennent pas la peine de recomposer les vaccins. Alors peut-être que maintenant, apparemment les labos aussi ont changé. Enfin, les choses depuis 2020, les choses ont beaucoup changé. Mais croyez bien que si vous voulez garder votre animal en bonne santé, la vaccination n'est pas obligatoire, une bonne nourriture est nécessaire, une vermifugation 2 fois par an, normalement c'est printemps-automne, plus si vraiment vous voyez que votre animal est n'est pas bien, ou donc la parasitose c'est important parce qu'ils peuvent se parasiter même en mangeant de l'herbe. Si un autre chien ou chat a fait ses besoins avant et donc a pu déposer des œufs, voilà, et votre animal derrière arrive et il mange ça, et ça se développe dans son tube digestif, ses intestins, et voilà, il s'est parasité sans que vous vous en doutiez pas quoi. Voilà, donc ça peut arriver. Donc c'est plus important à mon avis de leur donner une bonne alimentation et de les vermifuger régulièrement et de contrôler voilà, leur état de santé général. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation avec vos loulous et je vous dis à bientôt.